Voilà les amis. Alors, aujourd'hui, on va faire ici la première couche d'enduit. Il faut savoir que là, j'ai laissé sécher 3 jours, complètement. 3 jours, tranquille, j'ai fait autre chose. J'ai laissé sécher. Donc là, quand moi je viens avec mon détecteur d'humidité acheter ça, franchement, ça vaut le coup. C'est pas cher et avec ça, vous faites du bon boulot. Donc là, je viens tester. J'ai 9, j'ai 10. J'ai testé en bas, en haut. Donc en gros, ici j'ai 9, en bas j'ai 11 et ici j'ai presque 8. Bon, on est bon. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va faire la première couche d'enduit et ensuite j'aurai une deuxième couche. Pourquoi? Parce que ici, moi je veux de l'épaisseur. Donc je vais jouer 8 mm par 8 mm, voire 8 mm et 1 cm. Pour à la fin obtenir un peu moins de 2 cm, voire peut-être à des endroits 2,5 cm. Voilà, ce que je veux, c'est que ça soit épais. Il faut savoir que ici, j'ai fait le Go BT. C'est le plus important quand vous faites de la chaux, surtout sur du placo. C'est la première couche qui est la plus importante. C'est la première couche, on appelle ça la couche d'accroche. C'est-à-dire qu'on mélange 1 pour 1, donc 1 kg de chaux pour 1 kg de sable. Vous pouvez prendre du sable 0,4, 0,3, 0,2. Ne mettez pas le 0,1, il est trop fin. À la rigueur, ça ne sert à rien. Si vous avez que ça, prenez-le, mais vous allez voir la différence, c'est qu'il adhère moins. Maintenant, je vais gratter. Donc, je vais prendre une petite spatule et je vais prendre ma brosse métallique. Et je vais juste venir comme ça. C'est juste pour enlever le plus gros. Les gros grains, les morceaux de chaux qui sont un peu trop épais. Voilà, je vais juste venir comme ça. Si vous avez des trous quand vous faites le coup de brosse, c'est pas grave. Qu'on voit le placo derrière, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va tenir quand même. C'est juste que là, on va faire en sorte de, surtout ici, moi dans les coins, comme ça, je suis sûr que je vais mettre de la chaux ici, parce que là, je ne veux pas que la chaux pose sur un gros tas de gobetti, quoi. Vraiment ici, hop, voilà, passer partout comme ça. Donc je fais ça, je balaye et après on se revoit. Allez les amis, courage! Alors les amis, maintenant que j'ai nettoyé ça, j'ai arrosé un petit peu, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Mouiller, c'est mieux, comme ça, ce que vous allez mettre après l'enduit, ça va bien adhérer. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas un pulvérisateur, vous prenez un comme ça, avec de l'eau. Ou alors, vous prenez une éponge mouillée et vous venez comme ça tapoter pour que ça soit un peu humide. Alors là, maintenant, on va faire le mélange. Alors, donc, vous prenez de la chaux. Ensuite, vous prenez le seau. Donc là, moi, j'ai 1 kg. Si vous n'avez pas de récipient de verre doseur comme ça, vous prenez n'importe quel récipient du moment qu'il est quand même grand. Hein. Sinon, vous allez prendre un petit et puis vous allez vous emmerder plutôt qu'un grand, quoi. Donc, vous prenez le récipient. Donc là, moi, je vais mettre, j'ai déjà mis 1 litre d'eau ici, mais peu importe, ça dépend du sable, comment il est, etc. Donc moi, je vais juste en mettre un peu au fond. Voilà. Donc là, j'ai mis un demi-litre. Voilà. Alors ici, on va mettre la chaux. Hop. Donc là,
mon verre, c'est 1 kg. Donc là, on va faire du 1 pour 3. Vous pouvez faire 1 pour 2. Moi ici, je vais faire du 1 pour 3. Ça tient pareil. Juste quand vous faites le 1 pour 2, pour moi, ça adhère un peu trop et du coup, par moment, on n'arrive pas à lisser comme on veut parce que ça adhère trop. Il y a trop de chaud. Là maintenant, hop. Donc là, on va en mettre 3 comme ça de sable. Donc là, c'est du 0,2. Voilà, donc moi, il est assez humide mon sable. Hein. Donc là, ça fait 1. Voilà, hop, 2. Voilà, 3. Donc il faut savoir que le sable, vous pouvez mettre du 0,4, 0,3, 0,2 et 0,1. Moi ici, c'est du 0,2. Pourquoi je vais mettre du 0,2? Je veux qu'à la fin, on ne voit pas les petits cailloux. Dans le sable, il y a toujours des petits cailloux. Et du coup, si c'est du 0,4, donc le caillou va faire 0,4 mm, etc. pour le 0,2, 0,3. Moi ici, je veux, admettons que vous faites 0,4. Vous allez voir tous les petits grains et pour moi, c'est pas esthétique. Comme je fais du 0,2, à la fin, je vais venir avec un 0,1 et on voit moins le grain et du coup, ça fait vraiment imitation pierre. Si vous avez que du 0,4, bah, faites avec le 0,4, mais je ne vous conseille pas. Après, ça dépend. Si vous voulez faire une peinture dessus ou même rajouter du colorant, bon, ça va atténuer un peu les petits cailloux. Mais sinon, moi, si j'ai du 0,4 en première couche, je fais toujours du 0,1 à la fin, voire 0,2 comme celui-là. On voit moins les petits cailloux. Voilà, donc ici, je mélange tout ça. Alors, si vous avez un malaxeur, vous le prenez. Mais ici, moi, je vais utiliser le petit embout que je mets sur la visseuse et ça va très bien pour ça. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, les amis, voici la consistance que je vais faire ici. Regardez-moi ça. De la bonne chaux et du sable. Quand vous faites ça, regardez bien ici. Il faut que ça fasse lisse. Vous voyez, là on voit bien que, vous voyez, faites comme ça. Et on voit bien que ça prend, que les deux se mélangent bien. Ça fait pas de grain, ça fait lisse. Hop, regardez, ça fait un peu gras. Là, la consistance, bah regardez. Voilà, donc ici, moi j'ai mis, parce que j'en veux beaucoup, donc j'ai mis 6 sables, 6 kg de sable et 2 kg de chaux. Ensuite, ce que j'ai oublié aussi, si vous voulez, vous pouvez rajouter, alors, dans le 1 litre, quand vous prenez 1 litre d'eau pour mélanger avec ça, donc là, moi j'ai mis à peu près 2 litres. Hein. Mais dans le premier litre que vous prenez, vous pouvez mettre de la résine d'adhérence. Vous mettez 2 bouchons, vous enlevez, vous mettez 2 bouchons comme ça. Moi, j'en ai pas mis, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà mis et je vois pas, on va dire, la différence. Peut-être que dehors, ça vaut le coup d'en mettre, ça tient peut-être un peu plus. Je vois pas trop de différence, mais pour se rassurer, des fois je peux le mettre, ça dépend. Si je vois qu'admettons que j'ai fait dans un endroit un morceau et que le lendemain j'ai vu que ça fissurait, par sécu, je me dis j'en mets, mais bon, sinon il n'y en a pas besoin. Si
si vous faites bien le mélange, il n'y en a pas besoin. La chaux et le sable, ça tient, c'est le liant, le chaud, la chaux et le sable, les deux vont très bien ensemble. Et vous pouvez aussi mettre, si vous n'avez pas de résine, de la primaire d'accroche. Vous mettez aussi de la primaire là-dedans. Oui, oui, ça fait la même chose. Vous prenez et vous mettez 2 bouchons. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi aussi, je fais avec de la colle à bois, tout matériau que je dilue dans l'eau et je mets à peu près 3-4 bouchons comme ça dedans et ça fait la même chose. Ce qu'il y a dans ces produits-là, c'est de la colle aussi. Donc, il y a certains produits chimiques, je veux bien, mais il y a surtout de la colle pour aider à ce que les deux, par exemple là, quand on met du sable, du ciment avec de la résine, c'est pour aider que les deux se mélangent bien. Voilà, ça sert juste à ça. Voilà les amis, donc là je vais attendre un petit peu et puis je vais commencer à en mettre, première couche, ensuite je vais revenir deuxième couche, etc. Allez les amis, c'est parti mon kiki.
Voilà les amis, donc là j'ai laissé sécher 2 semaines, 14 jours. Et là j'ai passé mon détecteur d'humidité. Et en fait au début j'avais fait des trous à l'endroit, comme ça je suis sûr que c'est toujours au même endroit que je vais vérifier. Donc là j'ai 13, 14, là-haut j'ai vérifié et ici aussi. Ici j'ai 12. Voilà, donc on va dire qu'on est bon. On ne va pas réussir à descendre plus bas. On est très bon et c'est costaud. Alors maintenant, on va donc passer une brosse métallique juste pour faire un peu des petits trous et surtout enlever ce qui ne tient pas. Voilà, comme ça. C'est pas grave si on voit un peu des traits parce qu'en fait on va le recouvrir avec le mélange. Voilà, on va faire comme ça partout. Donc surtout avant de faire la couche de finition, il faut bien laisser sécher. Je vous rappelle qu'ici c'est 14 jours de séchage. Alors une fois que vous avez fait ça, hop, vous faites le mélange. Donc moi ici, le mélange, il est un peu jaune. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc je vous rappelle qu'ici, vous pouvez faire en 0,4 du sable 0,4, 0,2, 0,3. Moi ici, j'ai fait en 0,2. Mais la couche de finition, vous êtes obligé de la faire avec du, allez, 0,1 c'est le top, 0,2 aussi, mais le 0,1 c'est vraiment le top. Comme ça à la fin vous n'allez rien voir, pas de grain, rien, et vous allez pouvoir vraiment faire vos effets de pierre que vous voulez et ça sera nickel, comme si c'était de la vraie pierre. Donc là vous mélangez tout, de l'eau, clac clac clac. Donc là moi j'ai mis aucun additif, c'est-à-dire de résine, j'ai rien mis dedans, je vais le mettre pur et vous allez voir que ça va tenir. Donc les amis, bah, c'est parti, hein. Allez, je fais ça.